Bonjour, la paracha de cette semaine qu'on lira Be'ezrat Hashem, parachat Vayetze. Dans la paracha, on voit que Lavan, il a réussi à se moquer de Yaakov. Au moment qu'ils ont fait le mariage, c'est marqué Vayesof Lavan et kol anshe hamakom, Vayas mishte. Lavan, il a réuni tous les habitants et il a fait un festin. Normalement, au moment qu'on fait un mariage, on va voir le traiteur, on va voir le photographe, on va voir la salle. Il y a beaucoup de préparatifs à faire avant le mariage. Là, Lavan, il fait tout à l'envers. La première chose qu'il fait, il fait un festin avec tous les habitants de la ville. Pourquoi il fait ça? Chachamim disent que Lavan, il a fait la meilleure affaire de sa vie. Pourquoi? Parce que comme Lavan, il était très connu là-bas, alors pour faire un mariage, il fallait qu'il invite tous les habitants de la ville. Et ça fait beaucoup de personnes. Et le traiteur, ça lui aurait coûté très très cher. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Lavan? Lavan, il était vicieux. Il a réuni tous les habitants de la ville. Il a dit, venez vite, il a envoyé des SMS à tout le monde, venez vite à une réunion d'urgence. Et au moment qu'il a réuni tous les habitants de Haran, Lavan, il est monté sur une chaise et il a commencé à leur dire, écoutez-moi, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Et tous les gens, dès qu'ils ont entendu une mauvaise nouvelle, ils se sont tus, le silence. Et lui, il a commencé à leur dire, il leur a dit, est-ce que vous vous rappelez, il y a plus de 7 ans, la sécheresse qu'on a eue ici, on n'a pas eu de la pluie pendant 4 ans, à tel point que sur le puits, on a mis une grosse pierre énorme, qu'une seule personne, même 2, 3 personnes, ils ne peuvent pas la bouger. Pourquoi on a fait ça? Il fallait que toute la ville vienne pour bouger cette pierre-là. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a eu peur que quelqu'un parmi nous viendra la nuit et il va boire de l'eau sans partager avec tout le monde. Parce que l'eau, il était compté. Il n'avait la sécheresse, il n'avait pas de la pluie. C'était la famine ici. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Aujourd'hui, il n'y a plus de pierre, il n'y a plus cette pierre, cette grosse pierre. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement l'abondance ici qu'on n'a pas peur, chacun il peut prendre autant qu'il veut. Ils ont dit, bien sûr qu'on se souvient de cette sécheresse qu'on a eue ici. Bien sûr. Il leur a dit, alors je vais vous dévoiler. Toute cette abondance qu'on a eue ici, c'est grâce à Yaakov Avinu. Depuis que Yaakov il est là, il travaille chez moi, on a eu une bénédiction extraordinaire ici. Ils lui ont dit, bien sûr qu'on a compris ça. Mais il leur a dit, la mauvaise nouvelle, je ne peux pas vous la dire. Parce que j'ai peur que vous allez parler autour de vous. Et ils lui ont dit, on te promet, on ne dira rien, on ne parlera rien. Il leur a dit, non, je ne fais pas confiance. Je veux que chacun tout de suite, il dépose ici un chèque avec sa signature, c'est un chèque de caution. S'il parle, j'encaisse le chèque. Les gens, tout de suite, ils ont parti chez eux à la maison et chacun, il a ramené un objet qui avait de la valeur, qui coûtait cher. Chacun, il a ramené des écharpes, des manteaux, des parapluies. Chacun, il a ramené quelque chose qui coûtait cher. Et ils ont déposé. Et au moment qu'ils ont déposé, Lavan, il leur a dit, voilà, je vais vous dévoiler la vérité. Yaakov, il s'en va. Yaakov, ça fait 7 ans qu'il travaille chez moi. Je lui promets ma fille. Il va se marier avec ma fille, il partira. Et à partir du moment qu'il partira, toute l'abondance, elle partira avec lui. Et encore, on aura la sécheresse ici, on n'aura pas de la pluie, on n'aura pas assez d'eau. Il faudra qu'on remet la grosse pierre sur ce puits-là pour être sûr que personne ne va voler cette quantité que normalement on doit partager entre nous. Alors les gens ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait alors? Il leur a dit, j'ai pensé à tout. J'ai pensé à tout, j'ai eu une idée. Je vais vous la dire puisque vous avez ramené des cautions ici. Maintenant, si vous allez parler, l'objet que vous avez déposé ici comme gage, je ne vous rendrai pas. Ils ont dit, parle, on ne dira à personne, c'est quoi l'idée que tu as eue? Le Midrash dit, il leur a dit, le soir de mariage, au lieu de lui donner Rachel, je lui donnerai Léa. On va éteindre la lumière, et comme il va faire noir, et on va lui faire rentrer Léa, il ne verra pas. Comme ça, on gagnera encore 7 ans, il voudra travailler encore 7 ans pour avoir Rachel. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Tous, ils étaient très impressionnés de cette intelligence, de ce vice-là plutôt, que Lavan, il a eu. Et il leur a dit, demain, il y a le mariage. Vous êtes tous invités.
Comment il a pu inviter tous les habitants de la ville de Haran? Pour la simple raison, ces vicieux-là, il a pris tous les gages qu'ils lui ont donnés et il a mis dans le coffre de sa voiture et tout de suite il est parti le vendre quelque part et avec cet argent, il a fait ce grand mariage gratuitement. Le soir de mariage, le lendemain, c'est marqué Vaï ba'erev, Vaïkach et Léa bito, Vaïave ota elav. C'est-à-dire, au moment de faire le mariage, il a ramené Léa au lieu de ramener Rachel. Au moment de marcher sur la choupa, tout le monde ils arrivent vers la choupa, et là il se passe quelque chose. La lumière, toutes les lumières, ils se sont éteintes. Une obscurité totale. Yaakov demande à son beau-père, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ils ont éteint les lumières? Lavan, il lui dit, écoute, chez vous à Beersheba, peut-être vous faites des mariages avec des lumières, parce que vous n'êtes pas pudiques. Ici, nous, on est pudiques, on fait ça dans l'obscurité. Ok, Yaakov, il a avalé plus ou moins, si on peut dire, parce qu'il n'avait pas le choix, vous allez voir tout à l'heure pourquoi il n'avait pas le choix. Il continue vers la choupa. Et tous les gens de la ville, ils sont en train de chanter une chanson à Yaakov. Il est à, il est à, il est à, il est à. Yaakov, il ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Il a cru que c'est la chanson que les habitants de la ville, ils ont l'habitude de chanter. Mais en réalité, c'était un code. Les gens, ils ont essayé de lui faire comprendre. Si vous prenez le mot il est à et vous le coupez en deux, vous allez voir, eux, ils ont voulu lui dire il est à. Elle, c'est Léa. Tu es en train de te marier avec Léa. Fais attention, ton beau-père, il t'a fait un sale coup. Mais malheureusement, Yaakov, il n'a pas compris ça. Ils ont arrivé sur la choupa. Yaakov, il a cru que c'était une chanson. Ils ont continué à chanter jusqu'à la choupa. Pourquoi ils ont chanté? C'est pas parce que c'était des gens honnêtes. Pour la simple raison, ils ont eu peur que Yaakov, après, il va venir, il va leur reprocher. Pourquoi vous ne m'avez pas aidé? Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Et eux, ils vont lui dire, mais on t'a chanté, on t'a dit, c'est pas notre problème que tu n'as pas compris. Après le mariage, Yaakov, il rentre à la maison, mais il rentre avec qui? Il rentre avec Léa. Lui, il croit que c'est Rachel. Et dans l'obscurité, Yaakov, il commence à lui poser des questions, parce qu'avant le mariage, Yaakov, il a donné des codes à Rachel. Il lui dit, quand on va être dans la chambre, dans l'obscurité, je ne sais pas qui tu vas être, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Je ne sais pas qui ton père il va me faire rentrer dans la chambre. Alors il lui a pris les halachot de Nida, à Frachat Chala et à Dlakat Nerot de Shabbat. Il lui a pris tous ces halachot là, et le soir dans la chambre, dans l'obscurité, il lui a posé ces questions-là, et il a vu qu'elle répond. En réalité, c'était Léa. Rachel, elle a prévenu sa sœur que de ces halachot. Elle ne lui a pas dit que mon mari, que Yaakov il va te poser des questions, il m'a donné des secrets. Rachel, elle était sainte. Elle n'a rien dit à sa sœur. Il lui a dit, viens ma sœur, tu vas te marier, je vais t'apprendre quelques lois avant que tu te maries. Comme femme, tu dois apprendre les lois des Nida, Afrashat Chala, c'est la base. Et les bougies de Shabbat. Et elle lui a pris. Elle a cru bêtement qu'elle lui est en train de lui apprendre. Mais en réalité, il lui a donné tous les codes au moment qu'il lui a pris tous les codes. Et au moment que Yaakov il est en train de lui poser des questions dans l'obscurité, Léa, elle répond. Et Yaakov, il a cru que c'était Rachel parce qu'il est en train de répondre sur toutes les questions. Le Ben Ishraï pose la question, pourquoi Yaakov, il n'a pas allumé la lumière? Pourquoi il n'a pas allumé pendant une seconde? Allume la lumière, regarde avec qui tu te maries. Et en plus, c'est l'obligation, il faut regarder le visage de la Kala au moment que tu lui mets la bague pour être sûr que c'est là que tu te maries, on ne te l'a pas changé. Le Ben Ishraï répond pour la simple raison que Lavan, il a tout calculé, le retard de mariage, le temps qu'Yaakov va arriver dans la chambre, déjà Shabbat il est rentré. Et comme Shabbat il est rentré, Yaakov il n'a pas pu allumer les lumières dans la chambre pour voir il y a qui dans la chambre. Le lendemain matin, Yaakov, il va, qu'est-ce que son beau-père lui a fait? La première chose qu'il a fait, il est parti voir les habitants de la ville. Et il leur a dit, pourquoi vous ne m'avez pas dit? Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? Pourquoi vous ne m'avez pas aidé? Les gens de la ville, ils lui ont dit, non, on ne t'a pas aidé. Non, on ne t'a rien dit. Toute la nuit, on n'a pas arrêté de chanter. Pendant toute la marche que tu as fait jusqu'à la choupa, même à la soirée, hein, quand elle a fini, on est venu sous ta chambre de l'hôtel, on était en train de chanter, il est à, et tu n'as pas compris. Ce n'est pas notre problème. Yaakov, il court tout de suite voir son beau-père,
il lui dit, 7 ans j'ai travaillé pour Rachel. Et c'est ça, qu'est-ce que tu me fais? J'étais honnête, je t'ai ramené la bénédiction, je t'ai ramené l'abondance, et c'est comme ça que tu me fais. Lavan lui dit, première chose, sache que les habitants de la ville, ils ont fait sortir une loi ici, le soir même, et c'était déjà trop tard, qu'on ne peut pas marier la petite sœur avant la grande. Alors je ne pouvais rien faire, il fallait que tu te maries, alors je te donnais Léa. Ce n'est pas ma faute, c'est les habitants de la ville. Deuxième chose, même si cette loi n'a pas été votée, moi je ne t'aurais pas donné Rachel. Ici, ce n'est pas Beersheba. Ici, ce n'est pas ta ville d'où tu viens, des arriérés qui ont fait marier la petite avant la grande. Ici, il y a un ordre. On marie d'abord la grande et après on marie la petite. Troisième chose, qu'ici, on ne vend pas les droits d'aînesse pour un plat de lentilles. Toi, tu as acheté le droit d'aînesse pour un plat de lentilles, tu te crois où ici? Tu te crois où ici? Pour un plat de lentilles, tout à l'heure, il lui a dit, toi, tu es le petit, ton frère Esav, c'est l'aîné. Alors c'est pour ça, toi, le petit avec la petite. Mais toi, tu crois que tu as le droit d'aînesse. Pourquoi? Parce que tu as acheté les droits d'aînesse avec les plats de lentilles? Non, non. Ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Troisième chose qu'il lui a dit, avant de venir ici, vous savez, Yaakov, quand il a quitté Beersheba pour y aller à Haran, il n'est pas parti directement à Haran. Il est parti chez Shem Va'ever, il est parti à la Yeshiva. Et il a appris à la Yeshiva pendant 14 ans que quoi? Que la valeur numérique des tétis, valeur numérique petite, c'est 9. Mi-téti, c'est 13. C'est-à-dire que la valeur numérique de Rachel, c'est 13, et de Léa, valeur numérique petite, c'est 9. Moi, je t'avais dit, Tov teti ota lach mi teti ota. Je préférais, d'après la valeur numérique, je préférais te donner Rachel, Léa que te donner Rachel. Mais toi, tu étais à la yeshiva, tu n'as pas pris les valeurs numériques. Au moment que je t'avais dit, Tov teti ota lach mi teti ota leacher. Yaakov, il a vu que les gens de la ville, ils l'ont eu, que Lavan, il l'a eu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Léa, et il demande à Léa, pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Au moment que je t'ai demandé dans la chambre si tu es Rachel, tu m'as dit oui, tu es Rachel. Pourquoi tu m'as menti? Léa, il lui dit, toi-même, tu as menti à ton père au moment qu'il t'a dit, est-ce que tu es Esav quand tu es venu voler les bénédictions, les brachot? Tu as dit que tu es Esav. Si toi tu es Esav, alors moi je suis Rachel. C'est simple. Comme ça, il lui a dit. Toi, tu crois que tu es l'aîné. Tu as dit à ton père, je suis Esav l'aîné. Alors, si toi, tu es Esav l'aîné, alors moi, je suis Rachel aussi. C'est-à-dire, toi, tu es d'accord que tu es l'aîné. Alors, si toi, tu es l'aîné, tu es d'accord que l'aîné, il se marie avec l'aîné. Alors, moi, je suis la fille aînée. Alors, c'est tout à fait normal qu'on s'est marié. Je ne t'ai pas menti. Yaakov, il est parti voir les habitants, il est parti voir Lavan, il est parti voir Léa. Mais il n'est pas parti voir le principal de toute cette histoire-là. La principale de toute cette histoire, c'était Rachel. Il n'est pas parti parler à Rachel. C'est elle qui a causé tous ces balagans, tous ces problèmes-là. Pourquoi? Pourquoi? Yaakov, il n'est pas parti demander, parce que Yaakov, il sait ce que Rachel pense. Rachel disait dans sa tête, je suis obligé de dévoiler à ma soeur la vérité. Pourquoi? Si je ne dévoile pas à ma soeur les codes, au moment où Yaakov il va dévoiler que ce n'est pas Rachel, c'est Léa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire honte à ma soeur et il va la faire sortir de la chambre devant tout le monde et ma soeur elle aura honte. Moi, j'ai l'obligation de faire en sorte que ma soeur elle n'aura pas honte. Si moi, en tant que juif, j'ai l'obligation de faire en sorte que ma soeur elle n'a pas honte, Yaakov aussi, c'est un juif, il a l'obligation de participer à cette mitzvah. Alors, c'est sa part de sa mitzvah, de se marier avec Léa. C'était ça les contes de Rachel. C'est pour ça Yaakov, il n'est pas parti parler à Rachel. Et c'est pour cela Yaakov, non plus, il ne s'est pas fâché, et il ne s'est pas mis en colère contre Rachel. Au contraire, il a aimé encore plus. Il était d'accord de travailler encore 7 ans pour avoir Rachel comme femme.
Je vous souhaite Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha et kol tov.